Bonjour camarades. La répression, Bonjour. la répression en cours dans le secteur de l'énergie est-elle inédite? Oui, totalement. On a, on a atteint un niveau assez impressionnant de répression dans les industries électriques et gazières. Entre janvier 2023 et ce mois de septembre, on a information comme quoi on aurait plus de 400 plaintes qui ont été déposées euh, par rapport à la lutte qu'on a menée contre la réforme des retraites. Mais il y a déjà des plaintes qui avaient été déposées en fin d'année 2022 quand on a lutté pour l'augmentation des salaires dans les industries électriques et gazières. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ça a été une lutte gagnante puisque on a atteint un niveau jamais égalé d'augmentation de salaire puisque c'est 200 euros pérennes pour tous les agents qui ont été gagnés dans les entreprises. Et donc, au travers de cette lutte contre la réforme des retraites et le niveau de lutte qu'on a su organiser, impulser et coordonner sur le champ de la fédération. On a des entreprises qui n'ont pas du tout accepté les actions qui ont été menées par les électriciens et les gaziers et ont déposé des plaintes donc vis-à-vis des actions qui ont été menées. Donc je rappelle que les actions, c'est les actions sur les outils de travail, de sobriété énergétique et de Robin des Bois. Donc, la sobriété, c'est forcément les coupures énergie et les Robins des Bois, c'est des remises en énergie, voire des gratuités. Bref, donc cette répression qui s'organise pour nous, elle est inacceptable et au travers les multitudes de convocations à la gendarmerie, à la police et devant les tribunaux, puisque des camarades sont déjà passés en garde à vue, donc sont convoqués au mois de septembre à Marseille et au mois de novembre à Bordeaux devant les tribunaux pour être jugés sur des faits qui leur sont reprochés. Alors qu'on voit bien le niveau auquel on est confronté aujourd'hui. Et donc dernièrement, c'est moi qui ai, au mois de juillet, reçu une convocation de la gendarmerie de Montmorency dans le 95, donc le Val d'Oise, pour une audition libre, semble-t-il, avec des motifs invoqués qui sont quand même assez lourds de conséquences. Et là, en soi, de toute façon, il n'y a pas à tergiverser, hein. Au travers ma convocation et celle de mes camarades qui sont secrétaires généraux des syndicats ou militants élus au syndicat ou dans les IRP, c'est avant tout un esprit de revanche qui s'organise, une répression donc très bien orchestrée par le pouvoir néolibéral en place et nos ennemis de classe, et du coup c'est très politique. Nous sommes une fédération qui dérange, de par ce qu'on représente et de ce que l'on fait au quotidien. Et comme on dérange, on s'attaque forcément aux militants pour éviter que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on remette le couvert de la lutte, des actions, parce que on aura décidé d'une stratégie de lutte pour gagner sur les nouvelles NAO qui vont s'ouvrir, pour gagner sur les négociations en cours au niveau de la branche professionnelle sur les décrets d'application de la réforme des retraites. Quand je dis gagner, c'est parce qu'il y a des choses malgré tout dans l'application qui restent à gagner pour éviter le pire dans l'application proprement dit de la réforme. Et puis il y a d'autres enjeux de branche professionnelle structurants pour le personnel qui sont ouvertes aux négociations. Et puis cerise sur le gâteau, parce que ça c'est important de le mettre en avant, nous avons les élections professionnelles au mois de novembre. Donc, c'est les élections de toutes les entreprises des industries électriques et gazières. La CGT est la première organisation syndicale dans la branche professionnelle et donc dans les entreprises. Et cette attaque en règle est politique. Elle est aussi là pour déstabiliser la fédération, ses syndicats et les militants, et le secrétaire général de la fédération pour que le personnel dirige leur voie vers les autres plutôt que la CGT. Donc c'est impressionnant ce qui se passe et forcément on dénonce cette attaque en règle. Et de toute façon, pour nous, il est hors de question de lâcher. Et bien entendu, on va s'organiser pour être à la hauteur de l'attaque que l'on subit. Parce que ces attaques, ces tentatives d'intimidation et de répression politique, est-ce que ça induit que le pouvoir, au fond, a peur
de la capacité de mobilisation de la CGT en général et notamment dans les industries électriques et gazières? Bien entendu, le pouvoir a peur. Macron, il est aujourd'hui isolé avec son gouvernement, malgré les changements qui ont pu être opérés au mois de juillet. Il n'a pas du tout écouté le peuple et donc il s'est complètement, enfin il s'en est foutu complètement de la démocratie dans le pays. Et il voit bien qu'il a d'autres enjeux aujourd'hui qui sont d'actualité, des réformes qu'il voudrait de nouveau faire passer. On voit en cette rentrée des négociations autour de l'assurance chômage, France Travail. On a aussi le projet de loi de finances qui va arriver, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Bref, c'est clair qu'il a peur. Il a peur des luttes qui peuvent s'organiser. Et il sait très bien que la fédération, elle est pas aujourd'hui dans un état d'esprit après 6 mois de lutte contre la réforme des retraites, de calmer les ardeurs, bien au contraire, parce que, encore une fois, dans notre branche professionnelle, mais aussi au niveau interprofessionnel, il y a des négociations qui vont s'ouvrir et on compte bien mettre ces négociations sous pression. On compte bien les mettre sous contrôle des travailleuses et des travailleurs. Et dès lors qu'on met sous pression et sous cocon les négociations, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir organiser un rapport de force et gagner, comme on a pu le faire autour de la réforme et de la privatisation d'EDF avec le projet Hercule, et comme on a su le faire l'année dernière autour des augmentations de salaire. Là, en effet, c'est vrai que contre cette réforme des retraites, on a, malgré la mobilisation qui a été forte, on n'a pas réussi à faire reculer ce gouvernement. Mais on compte bien dans les secteurs professionnels comme le nôtre, regarder comment les décrets de loi vont s'appliquer le moins négatif possible pour que les agents d'aujourd'hui à statut et qui vont donc rester dans le régime pionnier, donc régime spécial de retraite, et puis les nouveaux entrants qui, eux, malheureusement, seront attachés au régime général, on va forcément nous œuvrer pour que, et les uns et les autres, on puisse ne pas perdre nos conquis, ne pas perdre les textes de branche qui s'appliquent aujourd'hui et les droits associés qu'on considère qu'ils sont de haut niveau. Et on ne veut surtout pas que les employeurs, avec le gouvernement, puissent organiser le dumping social, quoi. Donc voilà, on a conscience, dans tous les cas, que ces attaques en règle, c'est pour nous faire peur, pour nous déstabiliser, pour nous faire reculer. Mais là, je crois qu'ils n'ont pas compris qu'en utilisant une telle répression, c'est tout l'inverse qui va se passer. Et justement, comment la CGT s'organise-t-elle pour répondre, en tout cas dans les jours et semaines qui viennent, à cette répression antisyndicale? La CGT, dans sa globalité, de manière confédéralisée, elle s'organise déjà pas pour que partout où il y a de la répression, on puisse se rassembler, se mobiliser, même faire grève pour soutenir les camarades qui sont réprimandés, criminalisés, hein, qu'ils soient des secrétaires de syndicats, d'union locale, d'union départementale, de fédération, secrétaire confédéral, hein, parce que je le suis aussi, mais aussi des militants, je veux dire, de terrain, même des syndiqués ou des salariés proprement dit. Peu importe, j'aurais tendance à dire, le pédigré ou le statut des unes, des uns et des autres. Je crois que la CGT, elle a besoin d'être forte, rassemblée, coordonnée pour justement faire en sorte de faire reculer celles et ceux qui s'attaquent aux militants, parce que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Les libertés syndicales, on a besoin de pouvoir gagner sur ces enjeux-là pour que dans les entreprises et partout dans le monde entier, j'aurais envie de dire, on puisse œuvrer librement dans l'exercice du droit syndical, quels que soient les syndicats que l'on représente.
Et qui plus est aujourd'hui, quand on voit que de toute façon, c'est que des militants CGT qui sont attaqués, on a tout intérêt quand même à ce que la CGT soit une et indivisible pour lutter contre cette répression et cette criminalisation qui atteint un niveau jamais, jamais, comment dire, égalé dans notre pays. Voilà, donc la secrétaire générale de la CGT va se déplacer sur des rassemblements qui sont prévus et programmés. Hein, le 6 septembre, vis-à-vis de ma convocation à la gendarmerie de Montmorency dans le 95, le 8 septembre à Niort, où le secrétaire général de l'Union départementale est convoqué au tribunal, et ça fait partie des luttes que la CGT elle mène pour l'avenir de l'eau dans notre pays. Et là, il s'agit du dossier Mégabassine avec une attaque vis-à-vis des organisations qui ont organisé rassemblement donc à l'époque pour s'opposer au Mégabassine et interdit donc par la préfecture. Voilà. Après, il y a besoin aussi de soutien important pour tout ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis des militants de la CGT et cette répression organisée. Et en soi, moi, je tiens à saluer l'ensemble des soutiens que l'on reçoit du monde entier, des fédérations européennes et internationales, toutes sans exception, des syndicats européens internationaux, du monde politique, associatif, y compris en France, on a des syndicats, voire des fédérations ou des unions régionales, des autres syndicats qui apportent leur soutien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui une prise en compte de la situation, et ça c'est de bon augure. Maintenant, ça ne suffit pas. La mobilisation, elle devra être d'un haut niveau, parce que le rouleau compresseur qu'on a en face de nous, il va falloir le déstabiliser. Et pour le déstabiliser, il n'y a qu'une seule solution, c'est une CGT qui doit être à la hauteur, donc mobilisée, quelles que soient les mobilisations qui seront organisées, massivement. Donc on a besoin de convaincre au quotidien, partout dans les entreprises, même y compris à l'extérieur et dans la société, pour faire comprendre que les attaques vis-à-vis des militants, c'est inacceptable et on a besoin de les combattre parce qu'il s'agit des libertés syndicales. Et demain, avec tout ce qui se passe dans les entreprises, quand on veut défendre les droits des travailleuses et des travailleurs, quand on veut gagner des droits de haut niveau vis-à-vis des conventions collectives ou des statuts, eh ben, on a besoin d'avoir des militants syndicaux, en l'occurrence à la CGT, pour défendre le monde du travail. Donc en cela, voilà, mon appel il est très clair. Mobilisons-nous massivement et quels que soient les camarades qui sont attaqués aujourd'hui, peu importe le degré des attaques, il n'y a pas des petites et des grosses attaques, il y a surtout à se dire que elles sont inacceptables, donc il faut les combattre.